Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-de-Paix, Madame, Monsieur, représentants de l'OPC du BAL, Bureau de l'assistance légale, Mesdames, Messieurs les avocats, Monsieur le directeur départemental de la police nationale d'Haïti et ses collaborateurs, policiers et policières, Mesdames, Messieurs les notaires et appanteurs du département, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux et régionaux des différentes entités de l'administration publique ici présents, Mesdames, Messieurs les greffiers, huissiers, commis et autres membres du personnel du parquet et du tribunal, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse de tout type, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chaque année, à pareille heure, spécialement le premier lundi du mois d'octobre, tous les acteurs du système judiciaire et administratif haïtien se réunissent pour lancer officiellement la reprise des travaux judiciaires. À cette occasion, les acteurs s'échangent des vœux et de succès et les responsables de juridiction font le bilan des activités réalisées au cours de l'exercice écoulé et présentent les perspectives en termes d'objectifs à atteindre pour le nouveau exercice judiciaire qui s'amène. La juridiction du tribunal de première instance de Port-de-Paix, notre juridiction, n'a jamais laissé passer cette occasion sans respecter cette exigence légale. Cette occasion m'offre l'opportunité de vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que l'article 23 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire fait du commissaire du gouvernement un agent de l'exécutif établi près des tribunaux pour veiller au respect de la loi et à l'exécution des décisions de la justice. Lutter pour maintenir l'ordre et la paix dans le département, à ce titre, l'apport des autorités policières mais indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la justice dans le département. La justice, en tant que service public, doit être rendue de manière impartiale et efficace, indépendante. À ce titre, l'apport des autorités policières mais indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la justice dans le département. La justice, en tant que service public, doit être rendue de manière impartiale et efficace, indépendante, avec rectitude et compétence. Les justiciables doivent avoir confiance dans la justice et la sécurité et l'ordre public doit être respecté. La sécurité des citoyens du département est garantie et à cela, aux côtés de la police, le parquet travaille sans relâche, jour et nuit. Le parquet n'hésitera une seconde à mettre l'action publique en mouvement contre ceux qui pensent pouvoir nuire au bon fonctionnement de notre société. Frère Axemio, dans l'exercice 2004-2025, nous te connaissons en pile difficulté. Nous te manqué juge qui pour instruire dossier, nous te manqué pas perdu et la police a campé ting ting ding pour mettre l'ordre dans le bassin bleu.
Nous gagnons également Saint-Louis du Nord. C'est un autre gros morceau encore. Une frange de la population Saint-Louis du Nord, très tolérant et à bail bandit tété. Mais nous-mêmes, dans le paquet avec la police, nous déterminés, nous privé jusqu'au bout avec eux, nous ne pas lâcher bayo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parvenu à la tête du paquet de ce ressort au cours du mois d'avril 2025, après la démission de mon confrère bien-aimé, Maître Aplis Félix, j'ai mis tout en œuvre pour gérer le parquet en bon père de famille, avec souplesse et rigueur. Les avocats diront de moi que je ne suis ni pour pétrole, ni canson fait. Avec la loi pour boussole et la volonté de servir la justice dans notre département, avec honneur, conscience et compétence, nous sommes arrivés à réaliser des grands exploits au cours des mois de juillet et d'août 2025. Avec le soutien du décanat, la collaboration de nos valeureux juges, des greffiers, des huissiers, de la police et des membres du personnel du parquet et du tribunal, nous avons réalisé 3 semaines d'assises criminelles avec assistance des juges. Le bien avec la complicité de ceux-là qui sont placés pour les protéger. Nous avons dit, haltez là, volontaires, haltez là aux certains appanteurs, certains auteurs et à certains complices de grades et de rangs divers. En ce sens, nous avons ordonné aux appanteurs de respecter leur champ de compétences territoriales, instrumentés dans leurs communes d'affectation et aux notaires de regagner leur résidence, retourner dans vos communes d'affectation respectives. Des sanctions sont envisagées contre les récalcitrants. Des correspondances sont déjà adressées en ce sens au ministère de la Justice et au directeur départemental de la DGI. Faut affaires volontaires, volontaires, moun suspendre dans le département. Nous prenons jusqu'au bout pour, pendant des grands jours, nous n'avons pas qu'à pour nous éviter des dérives saillots. Pour ce nouvel exercice, n'est-ce pas, judiciaire, qui commence aujourd'hui, le parquet s'engage à faire juger toutes les personnes qui se trouvent en prison, être présent à toutes les audiences programmées par les doyens du tribunal, rédiger régulièrement des différents actes d'accusation, conclusion d'habeas corpus, de m'élever des coups et conclusion civile. La lutte contre la détention préventive et la lutte contre la dépossession illégale des terres seront amplifiées. Des commissions d'accompagnement seront formées en ce sens. Le parquet rappelle que pour cet exercice, tous les conflits terriens seront jugés et tranchés par les juges du tribunal. En ce moment spécial, mesdames, messieurs, je veux prendre le temps de souhaiter à chacun de vous, acteurs du système judiciaire de ma juridiction, autorités et auxiliaires, une bonne année judiciaire, et je demande au Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Roi, de vous combler
de ses multiples grâces et de bénédictions tout au long de cet exercice 2025-2026. Bonne année judiciaire à vous toutes et à vous tous. Merci. Criminelle avec assistance des jurys. Ce qui nous a donné l'opportunité de juger des personnes qui étaient en prison depuis plus de 9 ans. Car cela fait déjà 6 années depuis que nous n'avons pas eu des sessions d'assises criminelles avec assistance de jury dans la juridiction du tribunal de première instance des Port-de-Paix. Et nous profitons de cette occasion pour annoncer l'organisation de la session d'assises criminelles avec assistance de jury du mois de décembre prochain. Le doyen du tribunal vient de vous présenter dans son discours le bilan des activités réalisées par le tribunal pour l'exercice 2024-2025. Le parquet, tout en cautionnant le dit bilan, ajoute qu'au cours du exercice, nous avons rédigé 267 réquisitoires définitifs, 230 actes d'accusation, 150 conclusions en matière de civil et 150 conclusions de divorce. Nous avons tenu des audiences correctionnelles, 150 cas d'habeas corpus, 250 personnes dans des sessions assises criminelles sans assistance de jury et 27 personnes avec assistance de jury. Au cours de cet exercice, conformément aux instructions formelles reçues du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l'accent a été mis avec dextérité sur le problème foncier, le problème de dépossession illégale de paisibles citoyens, de leurs biens avec la complicité de ceux-là qui sont placés pour les protéger. Nous avons dit, haltez là, volontaires, haltez là aux certains appanteurs, certains auteurs et à certains complices de grades et de rangs divers. En ce sens, nous avons ordonné aux appanteurs de respecter leur champ de compétences territoriales, instrumentés dans leurs communes d'affectation et aux notaires de regagner leur résidence, retourner dans vos communes d'affectation respectives. Des sanctions sont envisagées contre les récalcitrants. Des correspondances sont déjà adressées en ce sens au ministère de la Justice et au directeur départemental de la DGI, Fok Zafet volontaire Volokai Moun suspend.